Bonjour à tous, je vous propose de débuter. Tout d'abord, merci de vous être rendu disponible pour participer à ce webinaire. Si vous avez des questions, on a une phase de questions-réponses à la fin du webinaire. Et sinon, vous pouvez déjà poser vos questions via l'outil et on y répondra également à la fin du webinaire. Donc, l'objectif de ce webinaire aujourd'hui, c'est de vous présenter au travers d'un retour d'expérience client une solution qui a été développée par les équipes Claranet afin de permettre à nos clients de déployer rapidement des applications dans le cloud AWS en conciliant innovation et sécurité. Donc, je suis accompagné aujourd'hui de Vincent Demonchy et de Donc Maxime Vincent Thomas. Demonchy, directeur technique de Kizeo, donc client Claranet et AWS. Et il y a également Maxime Thomas de chez AWS qui est avec nous. Alors bonjour, donc je suis Senior Partner Solution Architect chez AWS et j'accompagne les équipes Claranet depuis un peu plus de 2 ans et demi. Donc, pour commencer, je ne vais pas m'attarder sur la présentation de Claranet. Toutes les infos sont disponibles sur le slide. Ce qui va être important ici de retenir, c'est qu'aujourd'hui, chez Claranet, nous avons un peu plus de 300 clients sur AWS. Et donc, on est confronté au quotidien à des clients et des infrastructures assez hétérogènes, que ce soit avec des clients de la santé, de la finance ou encore plutôt côté éditeur. Donc, à première vue, on pourrait donc penser que tous nos clients ont des enjeux relativement différents. Un exemple assez simple serait de comparer une startup à un grand groupe. Rien qu'au niveau fonctionnement et process, ils vont avoir des contraintes assez différentes. Cependant, lorsqu'on regarde un peu plus près les enjeux majeurs de nos clients, il s'avère qu'on retrouve des similitudes assez importantes sur l'ensemble de nos clients. Bien entendu, on va avoir des pondérations plus ou moins importantes en fonction du business de chacun. Mais un exemple simple, voilà, par exemple, nos clients souhaitent pouvoir utiliser facilement et de manière professionnelle des conteneurs en production ou encore raccourcir les phases d'onboarding afin de diminuer les coûts. Ils souhaitent également pouvoir rester autonomes avec une approche collaborative au sein de leurs équipes et de leurs partenaires, tout en restant accompagnés sur des sujets de performance ou encore de sécurité. Sur l'aspect sécurité, c'est aussi important. Nos clients souhaitent également entre guillemets, protéger leur image de marque tout en sécurisant leurs revenus et en se prémunisant de vol de données, par exemple. Et donc, sur tous ces enjeux, au sein de Claranet, on a donc souhaité, pour répondre à l'ensemble des enjeux de nos clients et les accompagner dans leur croissance, développer une solution. Et donc, pour cela, toute la phase de conception et de mise en œuvre de notre solution que nous avons appelée Antares a été orientée afin de répondre à l'ensemble de ces enjeux. Donc, on va voir aujourd'hui comment, chez Claranet, on répond à l'ensemble de ces enjeux au sein d'une seule et même solution. Donc, concrètement, qu'est-ce que c'est Antares? Antares, c'est une solution qui est composée d'une plateforme cloud AWS auquel on a ajouté un écosystème d'outils qui vont vraiment permettre d'opérer au quotidien des conteneurs en production et auquel on ajoute bien entendu l'expertise en infogérance de plateforme web de Claranet. Et c'est vraiment ces trois piliers qui vont constituer notre solution Antares. Et donc, on peut dire qu'Antares, c'est vraiment un standard qui est industrialisé et qui est basé sur des services et technologies qui ont fait leurs preuves, comme Docker, Terraform et d'autres. Et bien entendu, surtout AWS. Et pour ce dernier point, je vais donc laisser la parole à Maxime Thomas qui va pouvoir mieux nous en parler. Alors merci beaucoup Mathieu pour cette introduction. Aujourd'hui, on peut parler, et c'est ce qui fait un petit peu la force aujourd'hui de Claranet et de cette offre Antares, c'est le fait d'avoir choisi Elastic Beanstalk pour gérer les conteneurs. Alors, je vais expliquer un petit peu, je vais donner des détails et expliquer pourquoi c'est une vision qui est assez intéressante. Lorsque vous voulez souhaiter basculer dans le cloud, il y a plusieurs approches possibles. Alors, la première approche, c'est soit vous mettez en conteneur votre application, donc vous la saucissonnez en petits conteneurs et après vous allez dans le cloud AWS. Soit, deuxième cas, vous passez finalement votre charge de travail d'abord dans le cloud AWS et ensuite vous la découpez en petits conteneurs pour pouvoir bénéficier des deux aspects, que ce soit à la fois la mise en conteneur et le cloud AWS. Par contre, dans certains cas, vous n'avez pas le temps de faire ces deux chemins-là, l'un des deux. Vous êtes un peu obligé de faire les deux en même temps
et la marche, elle peut être assez haute. Du coup, l'une des manières les plus accessibles et les plus fiables, c'est d'utiliser AWS Elastic Beanstalk. Donc, AWS Elastic Beanstalk, c'est un service qui est géré, qui permet d'héberger des charges de travail à base de code ou bien de conteneurs. Vous pouvez amener les deux et ainsi vous mettre le pied à l'étrier pour réaliser cette fameuse mise en conteneur qui peut être parfois problématique. C'est un vrai sujet en termes de gouvernance IT. Une fois cette tâche effectuée, il devient très facile du coup de déplacer les conteneurs vers d'autres services de plateforme AWS. Alors à date, on a 4 services de conteneurs. Ah, j'y arrive pas. Yes, merci. Donc ça, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc j'ai passé le slide trop vite, désolé. On a ici un slide qui explique un petit peu un des chemins possibles. Donc là, on va avoir une application monolithique qu'on va déplacer d'abord sur de l'Elastic Beanstalk ou de l'EC2. Vous pouvez le gérer des deux façons. Et puis après, vous faites votre découpage et vous pouvez héberger vos conteneurs sur différents environnements avec différentes solutions. D'accord? Donc ça, c'est un des chemins possibles. Vous pouvez faire le chemin qui est le chemin différent, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une application monolithique, vous allez avoir du Docker ici, donc à ce niveau-là, et après arriver dans le cloud. Voilà. Donc de toute façon, ça va vous permettre de moderniser votre application et tous les clients d'AWS qui font ce chemin de modernisation d'application, aussi bien en mettant leur charge de travail dans le cloud AWS et en faisant la mise en conteneur, sont un petit peu obligés de passer par là. Donc aujourd'hui, on a on a plusieurs façons entre guillemets de gérer les conteneurs. Donc on a un produit qui s'appelle Amazon ECS, que vous voyez là. On l'a lancé en 2014. C'est un service de conteneur qui est le plus performant et le plus intégré dans le cloud AWS, qui est connecté avec tous les autres services. C'est très facile à mettre en place. Pour les clients qui veulent un service Kubernetes qui est déjà géré, nous avons Amazon EKS qui connaît une croissance incroyablement rapide depuis son lancement en juin 2018. Et ce qu'il faut savoir, c'est vraiment super important, c'est qu'il y a 84% des charges de travail Kubernetes qui sont exécutées dans le cloud de façon globale, qui s'exécutent aujourd'hui sur la plateforme AWS. Donc ça veut dire que 84% des clients qui font du Kubernetes, ils le font chez AWS. Pour les clients qui veulent gérer des conteneurs sans avoir associé de serveurs ou de clusters, parce que ça aussi, ça peut être un peu problématique, nous avons AWS Fargate, qui permet aux clients de gérer des conteneurs avec comme granularité celle du processus. Donc vous pouvez descendre vraiment jusqu'au niveau d'une tâche. C'est assez pratique pour pouvoir gérer du coup votre hébergement. La principale particularité de Fargate, c'est que c'est une offre de conteneurs qui est sans serveur. Et aujourd'hui, AWS est la seule plateforme à proposer ce type de service. Il est beaucoup plus facile d'exécuter des conteneurs de cette façon. Et c'est pourquoi environ 40% de nos clients qui adoptent le service de conteneurs sur AWS, parmi ces 4 choix, ils décident d'aller sur AWS Fargate. Et je vais terminer par le dernier, c'est que on a annoncé ça en fait à reInvent en 2019, donc c'était en décembre dernier. On a sorti un nouveau service qui s'appelle AWS Fargate pour Amazon EKS. Et ça nous permet d'offrir également à nos clients la seule façon d'utiliser des conteneurs Kubernetes de manière sûre, fiable et à grande échelle. Alors pour vous donner une idée, ce service exécute plusieurs dizaines de millions de conteneurs pour nos clients chaque semaine. Je parle de Fargate. C'est vraiment important. C'est super, super utilisé, super robuste. Voilà. Et donc, c'est pour ça que dans cette démarche-là, Claranet et dans l'offre Antares, vous pouvez passer à la première étape qui va vous donner accès à toute cette innovation et pouvoir accélérer par la suite. Du coup, je vais laisser Mathieu reprendre la main concernant l'industrialisation qui a été menée. Oui, merci beaucoup. Du coup, avant de passer sur le retour d'expérience, je voulais rapidement vous présenter les principes d'architecture de notre solution Antares. Donc, comme on peut le voir sur ce slide, notre solution elle est composée de 4 éléments majeurs. Donc, la première partie, nous avons la partie tooling, qui va vraiment nous permettre de piloter l'infrastructure et l'application de nos clients de manière professionnelle. On va revoir cette partie en détail juste après, mais c'est cette partie qui va vraiment nous permettre d'accompagner nos clients vers un mode de fonctionnement DevOps sans douleur, sans surcoût et vraiment aller vers du conteneur. Ensuite, on va voir tout ce qui regroupe la partie infrastructure pour faire tourner là ou les applications de nos clients sur des conteneurs.
Donc pour cela, on va se baser sur les services managés AWS, dont Maxime en a présenté certains. Et c'est vraiment l'objectif, c'est de répondre à des enjeux de scalabilité et de performance. Donc un point important ici, c'est vraiment, il s'agit d'une solution évolutive. On ne va pas être sur une solution type PaaS hyper rigide qui ne permet pas de s'adapter aux besoins du client. Vraiment, notre objectif, c'est d'accompagner nos clients dans leur croissance. Donc dans le développement de notre solution Antares, on l'a pensée évolutive. Ensuite, on a une troisième partie qui est pas négligeable, c'est tout ce qui concerne l'aspect sécurité. Là aussi, on a voulu faciliter la vie de nos clients en embarquant un certain nombre de bonnes pratiques orientées sécurité. L'idée, c'est vraiment de faciliter la vie de nos clients vis-à-vis des différentes contraintes auxquelles ils peuvent être soumis. Et pareil, ce point-là, on va y revenir en détail durant la présentation. Et enfin, pour finir, tout en bas, on a la partie Observability. C'est une partie qui vraiment qui est indispensable et qui permet de donner un maximum de visibilité à nos clients sur le comportement de l'infrastructure et de leurs applications. Donc, comme je le disais avant, on a vraiment voulu automatiser et industrialiser au maximum cette solution afin de permettre à nos clients de disposer d'outils et de technos qui ont fait leurs preuves, tout en réduisant les coûts de build, mais également les coûts de R&D chez nos clients. L'objectif ici, c'est vraiment de faire gagner facilement du temps à nos clients pour leur permettre de se focaliser sur leurs applications. Donc, je vais donc laisser maintenant la parole à Vincent qui va nous raconter comment Antares a pu accompagner leur croissance dans le cloud AWS. Bien, bonjour à tous. Donc effectivement, je vais rapidement commencer par une présentation donc de Kizeo et de son produit principal Kizeo Forms, pour ensuite venir à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire comment est-ce que Kizeo a fait sa transition cloud. Donc pour commencer, petite présentation donc de notre produit principal qui est Kizeo Forms. Alors c'est un produit qui, dans un premier temps, est souvent décrit comme une solution de formulaire numérique en vue de remplacer les formulaires papier, mais aujourd'hui, ce n'est plus la manière dont on le présente puisqu'on va beaucoup plus loin que ça. En effet, on se voit plutôt comme une solution de remontée d'informations terrain qui va du coup récolter l'information à l'aide d'appareils mobiles sous forme effectivement de formulaires, mais qui va également donc faire de la génération de rapports PDF, Word, Excel, CSV, et qui ensuite va transmettre cette information donc en fonction de nos clients, de leur taille. Ça peut aller de l'envoi d'email, de l'envoi sur Dropbox par exemple, ou même à l'aide de nos web services, de la réintégration au sein de leur SI. Donc on peut faire les choses jusqu'à la réimplémentation au sein de votre ERP par exemple. Concernant l'utilisation principale de Kizeo, en fait, il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'on se voit comme une solution agile, c'est-à-dire qu'en fait, on ne fait pas du clé en main. Aujourd'hui, quand vous commencez à utiliser la solution, on fournit des exemples d'utilisation, donc des exemples de formulaires tout prêts, mais ce n'est qu'un infime pourcentage de l'utilisation de notre produit. La vraie force de celui-ci, c'est vraiment que le client peut fabriquer son formulaire de A à Z, c'est-à-dire il peut personnaliser entièrement ce qu'il demande à ses utilisateurs terrain et personnaliser à l'aide de tout un système de génération de rapports et de langage de balises. Il peut personnaliser entièrement les rapports qu'il sort afin de reproduire les rapports qu'il avait l'habitude d'avoir dans son activité précédente. Dans le type de client qu'on a aujourd'hui, c'est très vaste. Ça peut être de l'industrie, ça peut être du RH, ça peut être de la santé. On a une gamme de clients assez large du fait de notre agilité et de notre côté généraliste. Et au niveau du type de formulaire, alors je vais reprendre les exemples les plus courants. On a par exemple du suivi de chantier, du compte-rendu de visite, des états des lieux, de la note de frais, du salon, bien sûr, puisque c'est l'une des activités auxquelles on pense quand on pense formulaire numérique, mais on peut aller plus loin que ça. On peut vraiment... la limite de Kizeo est l'imagination de nos clients. Aujourd'hui, Kizeo, qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est important avant de parler de comment est-ce qu'on a fait notre transition cloud. Il faut savoir que Kizeo, c'est une entreprise qui... à l'heure d'aujourd'hui, compte 37 collaborateurs répartis dans 3 entreprises, donc principalement à Avignon, mais également sur Lyon et Santiago du Chili.
En effet, on est une société qui, quand on a commencé notre transition cloud, n'avait qu'une quinzaine d'employés, donc on se qualifie encore de start-up. Aujourd'hui, on a fait notre transition PME et c'est grâce à cette transition qu'on a réussi à faire ce passage au stade de la PME. Ce qui nous permet du coup aujourd'hui d'avoir un chiffre d'affaires de 3,4 millions en 2019 et 2500 clients exclusivement B2B. On a choisi dans notre activité de vraiment nous concentrer sur le monde professionnel et sur ses impératifs. Bon, je l'ai dit, aujourd'hui, Kizeo ne se qualifie plus de start-up, mais on essaie d'en garder l'esprit et c'est dans cette logique-là qu'on cherche tout le temps l'innovation et qu'on cherche aussi le bien-être de nos équipes. Je vais donc en venir maintenant à la partie technique. Donc effectivement, donc je l'ai dit, il y a quelques années, Kizeo a cherché à faire une transition vers le monde cloud et le monde du DevOps, puisqu'on était auparavant sur de l'infrastructure à l'ancienne, donc des serveurs loués chez OVH en l'occurrence, et on avait un besoin de grandir, on devait grandir, on devait être capable de supporter une charge de plus en plus importante et une croissance fulgurante. Donc c'est pour ça on a choisi donc de travailler avec AWS et Claranet. Pourquoi Claranet? De un, parce qu'on travaillait déjà avec eux pour l'infogérance de notre infrastructure, donc ils nous connaissaient. Et deuxièmement, parce qu'ils sont des experts sur la partie AWS. Donc, la transition, je vais revenir sur les objectifs. Donc, premier objectif, ce qui était le plus important pour nous, être capable de gérer notre croissance. En effet, on a une croissance stable à plus 50% à la fois de notre CA et de l'utilisation de notre application par an. Donc, on doit avoir une capacité à prévoir l'avenir, à être capable de se dire que ce qu'on a mis en place est capable de tenir plusieurs années, sans nécessiter une charge de travail pour nos équipes. Et effectivement, deuxième point très important, il nous fallait une solution qui soit résiliente, puisqu'aujourd'hui, Kizeo, c'est 69 000 utilisateurs, un chiffre qui vient de tomber aujourd'hui d'ailleurs, ce qui veut dire qu'une panne sur notre service est inenvisageable, puisqu'on impacte le travail quotidien, vu qu'on est en B2B, de 69 000 personnes, donc potentiellement des grands comptes en plus. Donc il nous faut maintenir une application stable et efficace. C'est donc pour cela qu'on a cherché, du coup, dans une première étape, à rendre notre application plus résistante et plus scalable. Donc je l'ai dit, notre point de départ, c'était des serveurs dédiés, une architecture monolithique chez OVH, donc tout Kizeo Forms, c'était un seul gros bloc. Donc notre objectif, c'était de faire notre transition vers le cloud et également de commencer à faire une découpe en microservices. Pourquoi cette découpe en microservices? Le but est effectivement, dans la scalabilité, il y a une chose qui est également importante, c'est que on n'a pas forcément besoin que tout se mette à l'échelle en même temps. Donc on avait besoin donc de séparer les différents morceaux de notre application pour que cette mise à l'échelle se fasse de manière fine. On n'a pas besoin d'avoir un monolithe qui grossit exponentiellement. On voulait vraiment que ce soit les parties qui soient, on voulait que ce soit les goulets d'étranglement qui grossissent spécifiquement. Donc dans une première étape, et ça allait avec notre transition vers l'apparition de nouveaux produits, on a choisi de séparer tout notre système de facturation et de gestion de nos utilisateurs afin que celui-ci puisse être commun et partagé à l'ensemble des produits qu'on allait développer à l'avenir. Ça a été, durant cette première étape qui a été faite à l'aide de Claranet, ça a été également pour nous le moment de lancer du coup la formation de nos équipes vers ce monde du cloud et du DevOps et également de démarrer les recrutements liés à ça. Donc c'est pendant cette phase-là du coup que Claranet nous a beaucoup aidé et je vais donc laisser la parole à Mathieu pour vous expliquer ça. Oui, effectivement, côté Claranet, sur cette première étape, on a donc, grâce à notre solution, conçu vraiment l'infrastructure de Kizeo afin de profiter pleinement des avantages offerts par AWS tout en bénéficiant d'une offre et d'une solution qui est vraiment packagée et qui a permis de diminuer les temps de build
et surtout d'accélérer la migration vers AWS. Du coup, dans l'exemple Cliseo, c'est assez simple, ça nous a permis de répondre aux besoins de scalabilité en proposant une solution qui intègre nativement, par exemple, des mécanismes d'autoscaling et bien d'autres. Notre rôle au travers de la solution et de cette première étape était également de mettre à disposition des équipes de Cliseo l'ensemble des pipelines de CI/CD qui permettent d'exploiter l'infrastructure, mais également la partie applicative via Docker. Donc l'objectif ici, c'était vraiment de faire bénéficier Akizeo de pipelines de CI/CD complets qui permettent de piloter des conteneurs en production de manière sécurisée et fiable. Donc quand je parle de pipeline de CI/CD complet, je parle bien évidemment de la phase de CI avec par exemple l'exécution de tests unitaires ou encore l'ajout de scans de vulnérabilité sur les images Docker, mais également lors de la phase de CD. J'ai un petit loupé, voilà, mais également lors de la phase de déploiement, en intégrant des stratégies de déploiement comme le rolling ou encore le blue-green qui ont permis de garantir un déploiement sans downtime et donc répondre à cet enjeu de résilience et de disponibilité. Donc, sur cette première étape, comme on a pu le voir, la solution Antares a donc permis de répondre aux enjeux de scalabilité qui a permis à Cliseo de garantir une croissance stable, tout en gardant une certaine vélocité grâce à l'accompagnement offert par Clarnet. Sur la partie scalabilité et vélocité, on pourrait encore aller plus loin grâce à la solution Antares, comme la mise en place de nouveaux services, parce qu'on va proposer des catalogues de modules Terraform qui vont permettre d'utiliser l'ensemble des services offerts par AWS. Mais voilà, donc les grands enjeux sur cette première étape, on a vraiment répondu grâce à notre solution sur la scalabilité, la vélocité et surtout la résilience. Je vais relaisser la main à Vincent sur une deuxième étape. Donc effectivement, après cette première étape de fait où du coup on avait déjà un premier pied posé sur la partie cloud et sur le monde du DevOps, le but pour nous était d'aller encore plus loin. Donc les problématiques que nous avions étaient notre présence en fait aujourd'hui dans 55 pays. Il faut savoir que Cliseo est une solution internationale, donc c'est aussi la raison par exemple de notre présence à Santiago du Chili. Donc on a besoin d'être capable pour nos clients de garantir une performance et des latences faibles partout dans le monde. Une autre problématique à Cliseo est la volumétrie. Effectivement, donc j'en parlais, 69 000 utilisateurs. Le tout représente 10 000 saisies de formulaires par heure. Donc ça veut dire de personnes qui ont utilisé l'application et qui ont complété complètement un formulaire. Et derrière cela, 35 000 rapports générés. Alors, ça veut dire que chaque saisie représente 3,5 rapports envoyés en moyenne. Le tout est donc quelque chose qui, en termes de performance, avait besoin d'être optimisé. Alors, optimiser, ça ne veut pas forcément dire dans le code, ça veut aussi dire potentiellement être sorti, en fait, avoir fait une nouvelle brique en termes de microservices pour gérer cela, puisque c'est la génération de documents est clairement une brique qui est très vorace en termes de ressources. Et donc, un des objectifs de cette phase va être de continuer la découpe en microservices, mais au sein même du produit Cliseo Forms maintenant. Donc voilà, effectivement, la logique, donc en plus, des nouveaux produits sont en préparation à Cliseo, et donc l'objectif derrière cela était de repérer les microservices qui allaient pouvoir être partagés entre les différents produits, de manière à gagner du temps de développement pour la suite. Et dernière chose, donc l'équipe technique grandissant, les besoins d'automatisation et de CICD se faisaient de plus en plus importants. C'est comme ça qu'on arrive à une deuxième étape, du coup, où on va chercher à containeriser entièrement toutes les briques de la solution. Et de manière à pouvoir automatiser tout le service et développer de nouveaux leviers de croissance. L'objectif, c'est compléter notre transition cloud, puisque à ce moment-là, du coup, on avait encore toute la partie Cliseo Forms qui était encore chez OVH, donc on voulait finir tout transiter vers AWS.
et on voulait garder l'indépendance de chaque service. Donc chaque service, ça inclut même par exemple la transformation de documents qui devenait indépendante de Kiseo Forms, de manière à pouvoir la réutiliser ailleurs. Donc pour cela, on a bien sûr continué de travailler avec Claranet. Nos équipes ayant monté en compétences, entre-temps, on est passé dans une étape un peu différente. C'est-à-dire que Claranet a continué à travailler sur la containerisation, mais s'est focalisé vraiment sur le cœur de notre produit, c'est-à-dire le cœur de l'application Kiseo Forms. Et Kiseo a mis en place les microservices liés tout autour de cette application, de manière à partager la charge et à faire une transition ensemble. Donc c'est la partie justement que l'on va vous présenter. Alors pour vous, avant de donner la parole à Mathieu, je vais vous remontrer donc le schéma. Donc il faut imaginer que l'objectif à la fin de cette transition était d'arriver à ce schéma-là. Donc on avait une infrastructure Kiseo, une infrastructure Kiseo Forms, donc une infrastructure qui peut sembler semblable. Alors une différence près, c'est que sur la partie Beanstalk, les différents morceaux ont été séparés. Donc par exemple, tout ce qui est workers qui vont générer les rapports sont séparés de la partie API qui est séparée de la partie web. Et on a également donc l'apparition d'autres microservices, donc que ce soit pour la remontée de métriques pour nos applications, mais également pour la transformation de documents, donc soit quand c'est des documents type LibreOffice ou les documents type Microsoft Office. Et je vais laisser la parole à Mathieu du coup pour vous expliquer la partie Claranet. Ouais. Du coup, sur cette deuxième étape, donc comme on l'a déjà abordé, hein, notre rôle côté Claranet était de permettre à Kiseo d'opérer des conteneurs en production de manière fiable et sécurisée. Donc pour cela, on a donc pour Kiseo réalisé le build des images Docker ainsi que tout l'outillage nécessaire pour le pilotage de ces images. Donc en fait, faut imaginer Antares ici comme une solution packagée basée sur des modèles connus et rapides à en prendre en main qui permettent d'accompagner nos clients vers la conteneurisation et vers une stratégie orientée microservices. Donc sur cette deuxième étape, l'agilité qu'on a pu apporter grâce à Docker et l'approche microservice prise par Kiseo, elle n'aurait pas été pleinement exploitée si on n'avait pas revu le mode d'infogérance de notre solution Antares. L'idée vraiment ici était de proposer une solution collaborative qui permet d'accompagner nos clients vers une démarche DevOps. Donc, pour cela, comment ça s'organise, hein? En plus de l'accompagnement, de la montée en compétences et de l'outillage qu'on fournit au travers de la solution, on va mettre à disposition de nos clients l'ensemble de la code base utilisée pour l'initialisation de la plateforme, ainsi que les pipelines de CI/CD qui vont permettre d'exploiter celle-ci. Donc l'objectif ici, c'est vraiment de permettre à nos clients de gagner en vélocité et ainsi réduire ce qui va être temps d'onboarding ou encore accélérer le développement de nouveaux services grâce à l'autonomie. Ce qui est intéressant, c'est que sur cet aspect collaboratif, on fonctionne généralement en deux phases et ça a été le cas avec Kiseo. En fait, dans une première phase, on va plutôt être dans l'accompagnement et la montée en compétences sur AWS ou sur les conteneurs de nos clients. Et ensuite, dans une seconde phase, on va rendre nos clients autonomes pour apporter des modifications d'infrastructure et vraiment leur permettre d'avancer plus rapidement. Donc, un exemple simple pourrait être de dire, Kiseo, pour le développement d'un nouveau service, ils ont besoin de mettre en production ou de tester des nouveaux services de base de données ou des nouvelles instances. Et au même titre que les ingénieurs Claranet, les équipes Kiseo seront autonomes pour le faire. Donc, dès demain, on pourrait très bien imaginer que les équipes Kiseo, dans cette deuxième phase, puissent ajouter de nouveaux services pour accélérer le développement de leurs applications. Sur cette deuxième étape, un point qui était aussi entre guillemets indispensable pour faciliter le découpage en microservices des équipes Kiseo et également l'optimisation des ressources, c'était de disposer d'un package d'observability complet pour faciliter le quotidien. Et du coup, pour ça, on a décidé au sein d'Antares d'intégrer nativement des dashboards qui vont permettre de surveiller et analyser le comportement de l'infrastructure, mais également de l'application. Donc, un exemple assez simple, hein, c'est que Day One et 100 ans de développement pour nos clients
on va mettre à disposition des dashboards qui vont pouvoir suivre le comportement des images Docker, la latence de l'application ou encore le nombre d'erreurs. Et donc ça, c'est vraiment un package sur la partie métrologie, log, analyse qu'on met à disposition et qu'on enrichit au fur et à mesure et qu'on pré-implémente pour nos clients. Donc sur cette deuxième étape, Antares, ça a vraiment permis de répondre aux besoins d'agilité auxquels les équipes de Kizeo sont confrontées et en intégrant facilement les principes de conteneurisation en production, mais également cette partie d'infogérance collaborative. Ces deux éléments vont vraiment également être importants pour Kizeo et pour l'ensemble de nos clients parce que ça va vraiment leur permettre de dynamiser entre guillemets le time to market du fait de les avoir rendus autonomes et surtout sereins lors des phases de déploiement ou d'évolution de leur plateforme. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de crainte à découvrir un nouveau service AWS puisque on est accompagné de Claranet, il y a des catalogues qui sont fournis pour, et la robustesse de l'infrastructure avec tout ce qui est pipeline de CI/CD pour le pilotage rend les équipes clients sereines dans les phases de déploiement. Donc c'est vraiment ces trois points qui sont importants sur cette étape 2 et qui vont nous permettre de profiter pleinement des avantages offerts par Docker, par AWS et par l'expérience Claranet. Je vais repasser la main à Vincent pour cette dernière transition. Et effectivement, donc dernier point important, alors qui n'est pas une troisième étape, c'est quelque chose qui démarre dès le début avec Claranet, c'est toute la partie sécurité. Effectivement, Kizeo compte de grands comptes parmi ses clients comme Engie, Vinci Énergie, Bouygues Construction, SNCF, NGE. Et du coup, pour nous, la sécurité est quelque chose d'essentiel. On ne peut pas passer outre, et c'est pour ça que Claranet en fait nous a accompagnés sur cette partie-là, puisque Kizeo, startup, ayant de plus en plus d'objectifs à atteindre et de prérequis à maintenir, nous nous sommes appuyés du coup surtout sur Claranet, qui nous a accompagnés à la fois sur la partie technique, mais également sur les procédures, pour garantir la sécurité la plus élevée possible pour nos clients. C'est du coup dans cette démarche que chez nous, nous avons du coup démarré en fait toute une approche en fait DevSecOps dans notre développement, donc qui partent à la fois donc des développeurs, donc qui sont concernés directement par l'aspect sécurité, également nos équipes infrastructure et du coup en association avec Claranet. Donc Mathieu, je vais te laisser la parole pour la suite du coup. Effectivement. On partage ce constat avec Iseo, c'est que pour nous, là, on est tous d'accord pour dire que la sécurité, c'est un élément indispensable et important de nos jours. Mais dans certains cas, malheureusement, le budget peut l'être encore plus. Donc du coup, pour éviter cette situation, on a vraiment souhaité nativement embarquer des bonnes pratiques de sécurité afin d'en faire bénéficier nos clients avec un budget nul, puisque c'est intégré à notre solution. Et du coup, sur cette partie-là, je ne vais pas passer en revue tous les éléments qui sont liés à la sécurité sur notre solution, mais je vais parler d'éléments qui ont permis à Kizeo de monter en compétence sur ce point et de ressortir comme un partenaire mature sur ces sujets. Et niveau Antares, on a notre solution, elle va permettre de répondre à des enjeux qui sont liés autour de la sécurité de l'infrastructure et des données, de la traçabilité des accès ou encore de la détection de comportements à risque. Un exemple assez simple, c'est que nativement, on va proposer un chiffrement de l'ensemble des volumes qui stockent des données métiers ou utilisateurs. C'est vraiment un point qui permet de garantir à nos clients une sécurité élevée des données. C'est un point qui est vraiment indispensable, on le retrouve dans beaucoup de questionnaires de sécurité, c'est pour ça qu'on a voulu intégrer tous ces éléments nativement. Sur le même principe, notre solution, elle dispose également d'un mécanisme de patch management qui englobe l'ensemble des ressources, assez simple, c'est vraiment pour se prémunir de failles de sécurité qui pourraient vraiment compromettre l'image de marque de nos clients.
Ensuite, on a également intégré une solution assez intéressante de détection de comportement à risque au niveau de l'infrastructure. Ce besoin, il est venu naturellement avec l'aspect collaboratif qu'on a mis en place, donc qui permet à nos clients de créer des ressources, des instances, des volumes. Et du coup, on a souhaité, au sein de notre solution, permettre de notifier les équipes Clarinetnet en temps réel lorsqu'il y a un changement qui peut entraîner un risque pour les environnements de nos clients. Ça peut être assez simple, hein, ça peut être nos clients créent un volume qui n'est pas chiffré, et ben pour nous c'est un risque et on est automatiquement alerté et on peut intervenir et on peut former les équipes du client justement aux bonnes pratiques de sécurité. Pareil, si nos clients ouvrent une règle firewall un peu trop permissive, et ben on va également avoir une notification. Et donc pour ça, pour cette partie détection de comportement à risque, on va embarquer naturellement des règles de conformité qu'on a pu hériter de notre expérience. Donc l'objectif, c'est de faire bénéficier Day One de plusieurs années d'expérience sur un parc assez hétérogène, on en a parlé, mais que ce soit des clients de la santé, de la finance, côté retail, voilà, il y a des contraintes différentes, mais qui sont intéressantes d'embarquer. Et l'idée, c'est vraiment de permettre à nos clients de faciliter la mise en conformité, qu'elle soit interne ou externe, auxquelles ils peuvent être soumis tout au long de la vie d'un projet. Et vraiment, voilà, à travers ces briques de sécurité, on a vraiment voulu penser notre solution pour répondre nativement aux contraintes et aux interrogations de nos clients et de leurs clients, comme dans le cas de B2B pour Kizeo. Je te redonne la main, Donc Vincent, sur maintenant, cette dernière étape. oui, donc maintenant, en fait, où on en est? Aujourd'hui, donc Kizeo a fini sa transition cloud. Nos équipes sont formées et les recrutements ont été faits pour aller plus loin. Donc, le point principal aujourd'hui, c'est la réflexion au niveau de l'étape d'après de la containerisation, qui est donc de la pertinence de l'utilisation de Kubernetes ou du service ECS d'AWS. Puisque l'objectif, quand on va vers du microservice, c'est d'être capable effectivement de vraiment avoir un orchestrateur qui va entièrement gérer cela et bien gérer la montée de charge des différents services, un par un, etc. Et donc, du coup, on est dans cette phase de quelle est la suite au niveau de la containerisation. On a également, donc on l'a dit, notre infrastructure est maintenant prête pour du déploiement d'infrastructures clones, que ce soit sur différentes régions pour répondre sur la partie internationale, notamment l'Amérique du Sud chez nous qui est très importante, et également pour répondre à nos plus grands comptes aux besoins d'environnements dédiés, par exemple. Donc ça aussi, c'est mis en confrontation, donc région par région aujourd'hui, avec l'utilisation de Global Accelerator, qui nous permet également de répondre à une partie de ce besoin-là. Donc là, la découpe en microservices, elle va continuer. C'est quelque chose qui n'est pas fini, en fait. Est-ce qu'elle se finit un jour? C'est la question. Tout est à savoir, en fait, là où c'est encore pertinent de continuer. Donc chez nous, on va encore continuer cette découpe-là. Donc le but est vraiment d'arriver à avoir une solution vraiment adaptée du coup à la containerisation et à l'utilisation de Kubernetes ou de CS. Donc c'est également pour nous un point important, c'est la sortie de nouveaux produits sur l'année 2021, puisque l'objectif, in fine, c'est d'accélérer le temps de développement, à la fois grâce à l'automatisation de l'infrastructure, mais également grâce à la réalisation d'un socle technique commun qui peut être partagé du coup entre les différentes applications. Donc aujourd'hui, grâce à ça, Kizeo a pu, en même temps que sa transition cloud, développer de nouveaux produits qui devraient sortir du coup pour l'année 2021. Encore merci pour cette présentation. Avant de rendre la main aux équipes de Claranet, je voulais vous inviter, du coup, si vous voulez découvrir notre solution, à vous rendre sur www.kizeo-forms.com afin de tester notre solution. Vous pouvez la tester donc sans engagement et sans rentrer le moindre moyen de paiement pendant 15 jours.
sachant que sur ces 15 jours, vous aurez exactement les mêmes conditions qu'un client payant, c'est-à-dire que vous n'aurez pas de restriction sur la découverte de notre application. Vous pourrez créer autant de formulaires que vous voulez, le tester, vraiment utiliser tous les mécanismes qui existent dans Kizeo pour vous donner une idée. Merci à vous et je rends la main du coup à Mathieu. Merci Vincent. Du coup, avant de passer à la phase de questions-réponses, je voulais vous présenter voilà, un petit récap des grandes briques qui composent notre solution Antares. Donc le premier étage, c'est tout ce qui va concerner l'infogérance collaborative et qui vont permettre de répondre aux enjeux d'autonomie et de vélocité, mais également d'accompagner la montée en compétences de nos clients sur AWS et Docker. La seconde partie, on en a également parlé, c'est tout ce qui va concerner le pilotage de la plateforme au travers de la mise à disposition de dashboards métiers, applicatifs et d'infrastructures afin d'avoir vraiment une vue unifiée pour piloter son infra et son business. Ensuite, le troisième point, qui est un point important, c'est vraiment tout ce qui concerne l'application de nos clients et l'infrastructure, que ce soit l'accompagnement lors de la conteneurisation de leurs applications ou simplement lors de la migration d'une application qui est déjà conteneurisée. C'est important, c'est également cette partie qui va nous permettre de proposer une solution modulable qui permet de répondre aux besoins de nos clients grâce, je l'ai déjà dit, mais un catalogue de modules Terraform complet qui permet d'utiliser la totalité des services managés proposés par AWS. Ensuite, on a l'étape d'après, on en a parlé il y a très peu de temps, donc c'est tout ce qui regroupe l'aspect autour de la sécurité, donc le chiffrement, la traçabilité, la gestion des secrets, etc. Donc qui est vraiment une brique ultra complète. Et enfin, on a la dernière étape qui est vraiment le socle, qui va regrouper toute la partie outillage, qui va vraiment permettre de lier l'ensemble des fonctionnalités de notre solution. C'est en effet, par exemple, l'outillage qui va nous permettre de proposer l'infogérance collaborative tout en gardant un engagement fort sur la disponibilité de l'application et de l'infrastructure. Donc voilà, merci beaucoup pour votre disposition. Je vous propose maintenant de passer aux questions-réponses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main via l'outil et je vous donnerai la parole. Et du coup, on vous écoute.